Alors, je suis en train de lire l'ouvrage de Michel Onfray, L'archipel des comètes, paru au livre de poche. Je retiendrai un passage remarquable et même assez croustillant sur les professeurs de philosophie. Il était paru chez Grasset en 2001. Alors, Michel Onfray a été professeur de philosophie et il a un certain mépris pour cette profession, aussi bien au niveau secondaire qu'au niveau universitaire. Alors c'est intéressant parce que, alors ça c'est le chapitre qui s'appelle Échine du taureau, regard d'ange. Alors effectivement, oui, comme dit, dès qu'on parle d'un prof de philo, on va dire que c'est un philosophe. Alors qu'un prof de mathématiques, on ne va pas dire forcément que c'est un mathématicien. Donc il y a une sorte d'usurpation de titre. Si les parasites vivent de la philosophie tout en n'étant pas philosophes, la philosophie, elle ne gagne rien du tout à leur excitation et à leur parade rituellement réglée dans les amphithéâtres crasseux, les cafés médiatisés, les salles de classe ou les lieux de conférences sinistres. Sinon une mauvaise réputation, celle d'une compagne facile, peu regardante, arrangeante avec les approximations intellectuelles, les bricolages conceptuels et les rhétoriques spécieuses, commodes pour ses compromis, toujours annonceurs de compromission, etc. Donc ça, c'est à partir des pages 236 et suivantes de son 20e chapitre de cet archipel des comètes. Archipel, d'ailleurs, veut dire un ensemble de chapitres divers et variés. Alors, c'est d'autant plus intéressant. Alors, il parle aussi d'universitaire. Et pour lui, l'universitaire, c'est pas mieux. Dépassant d'une tête l'enseignant du secondaire, dressé sur son égaux, l'universitaire regarde la valetaille des lycées avec juste le mépris et la condescendance nécessaires. Alors, on terrasse qu'il a fomenté d'intrigues, fourni de complots, avalé de couleuvres, courtisé, on passera aussi sous silence les heures consacrées à faire antichambre pour parvenir à la chaire où il professe avec componction et gravité. Alors, cette mise, ce jeu de massacre, me paraît intéressant. Malheureusement, il peut se retourner contre Michel Onfray lui-même, en fait, et qui a une très bonne culture philosophique, puisqu'il a été professeur de philo, et que l'on traite, que l'on qualifie assez promptement de philosophe, lui aussi. Alors, est-ce que c'est vraiment un philosophe? Quelqu'un d'ailleurs s'y posait la question, il écrit sur la philosophie, il est peut-être historien de la philosophie jusqu'à un certain point, mais est-ce que c'est cela qui fait un philosophe? Récemment, la mort de Jean-Luc Berlet, qui est également professeur de philosophie, qui est moins connu que Michel Onfray, la mort accidentelle, renversée dans une voiture qui a été enfoncée par une moto, et dont j'ai parlé, et dont j'ai repris un certain nombre d'hommages, m'interpellait aussi. D'ailleurs, il en parle. Ces gens qui professent dans les cafés philo, sont-ils des philosophes pour autant? Je ne citerai pas d'autres noms, mais visiblement, par exemple, Jean-Luc Berlet faisait d'abord un exposé assez consistant de 20 minutes en début de ses cafés philo, ce qui ne me paraît pas d'ailleurs la conception la plus raisonnable du café philo. Le café philo, ce n'est pas un café qui va être dominé par les profs de philo. Même quand ils ont fait une thèse de doctorat de 3e cycle, quelques années plus tôt. D'ailleurs, Onfray se gausse un peu de ces thésards en philosophie. Et oui, mais finalement, le philosophe, qu'est-ce que c'est que le philosophe? C'est une question que je ne résoudrai pas ici. Est-ce qu'on peut être un philosophe de gauche? Je posais la question tout à l'heure. Je ne suis pas certain. Le philosophe, c'est comme une certaine élite. Et donc, Onfray, du fait qu'il est venu du peuple, d'en bas, par sa famille, etc., il se décide à être, il se désigne comme philosophe de gauche. Je pense que c'est une sorte de, comment dirais-je,
de grands écarts un peu étranges. Enfin, en tout cas, j'ai aimé cette critique qu'il a faite il y a maintenant une quinzaine d'années des professeurs de philosophie, des animateurs de philosophie. Et je continue à penser un peu comme Socrate que finalement, nous avons la philosophie que nous méritons en nous-mêmes et qu'il faut faire accoucher cette philosophie que nous avons en nous. Et c'est le rôle du philosophe de faire accoucher cette philosophie et qui n'est pas une question livresque ni scolaire.